On a vu dans des vidéos précédentes que les vecteurs permettent de démontrer assez facilement des propriétés géométriques. Donc, quand est-ce que 4 points forment un parallélogramme? Quand est-ce que des vecteurs sont parallèles? On a dit aussi collinéaires. Eh bien ici, on va regarder quand 3 points sont alignés. Si j'ai 2 points A et B, d'office, je peux dessiner une droite AB. Pour voir si un point C est aligné sur les deux autres, eh bien, ce qu'on va faire, c'est, à partir d'un des 3 points, on va créer 2 vecteurs, ici, AB et AC. Eh bien, on voit que si les points sont alignés, AB et AC sont collinéaires. C'est-à-dire qu'on peut trouver un nombre R tel que AB soit multiple du vecteur AC. Alors, j'aurais pu partir de B et démontrer que BA était multiple de BC. C'est un choix, il faut le faire à un moment donné. Mais donc, quand on a 3 points, A, B et C, et qu'on veut montrer que ces 3 points s'alignent, on va choisir un des 3 points comme point de départ, par exemple A. On va créer 2 vecteurs à partir des 2 autres points qui restent, et ils seront alignés à condition qu'on puisse prouver qu'ils sont multiples l'un de l'autre. Alors c'est bien ça qu'il faut prouver, hein. Regarde, si j'ai un point A et un point B qui sont alignés, mais que j'ai un point C qui n'est pas aligné sur les autres, si je prends AB et AC, ils ne sont pas du tout collinéaires. Donc c'est bien la preuve que pour que les points soient alignés, il faut que quand je prends les 3 points et que je crée 2 vecteurs à partir par exemple du point A, ces 2 vecteurs doivent être collinaires, donc multiples l'un de l'autre. Mathématiquement, ça s'écrira donc que A, B, C sont alignés si le vecteur AB est égal à un nombre réel fois le vecteur AC. Ils sont multiples l'un de l'autre. Et donc, corollaire, pour prouver que des points sont alignés, il faudra parvenir à trouver un nombre R tel que AB est égal à R fois AC. Un des vecteurs est égal à un multiple de l'autre. Premier type d'exercice qu'on pourrait te poser, c'est détermine la valeur de K, qui est la deuxième coordonnée ici du point C, pour que A, B et C soient alignés. Alors on ne te demande évidemment pas de le faire par dessin, tu peux le faire par dessin, mais de toute façon un dessin ne sera pas précis, c'est vraiment par calcul qu'il faut le faire. Donc, on sait que A, B, C sont alignés si je peux trouver un nombre R pour que AB soit égal à R fois AC. Eh bien donc je vais passer aux composantes. AB doit être égal à R fois AC. AB, ça veut dire qu'il faut que je commence par B ici, et AC, ça veut dire qu'il faut que je commence par C ici pour le calcul des composantes. B moins les coordonnées de A et C moins les coordonnées de A. Ça nous donne moins 1 moins 4 qui doit être égal à R fois moins 3 K moins 3. Je sais que le R va se distribuer aux deux composantes de mon vecteur, donc ça fait moins 1 moins 4 est égal à R fois moins 3 et R fois K moins 3. J'ai donc égalité entre deux vecteurs, les composantes doivent être les mêmes, moins 1 qui est égal à R fois moins 3 et moins 4 qui est égal à R fois K moins 3. La première équation ne comporte qu'une inconnue, donc c'est par elle que je vais commencer. Et une fois que j'aurai la valeur de R, je pourrai la réinjecter dans la deuxième pour trouver la valeur de K. Je commence par la première. Moins 1 est égal à R fois moins 3. Pour me débarrasser de ce fois moins 3, je dois diviser par moins 3. Ça va faire moins 1 sur moins 3 est égal à R, donc ça fait R qui vaut 1 tiers. Je peux réinjecter ça dans ma deuxième équation qui devient moins 4 est égal à 1 tiers fois K moins 3. Ce fois 1 tiers m'embête, je dois diviser par 1 tiers pour m'en débarrasser.
c'est-à-dire multiplié par 3 sur 1. Moins 4 fois 3 sur 1 est égal à k-3. J'ai plus besoin de mettre les parenthèses autour de k-3, elles ne servent plus à rien. Moins 4 fois 3 sur 1, ça fait moins 12 sur 1, c'est-à-dire moins 12 tout court, qui est égal à k-3. Et ce moins 3 qui est là, c'est une soustraction. Je dois faire plus 3 de chaque côté pour m'en débarrasser. Moins 12 plus 3, ça fait k. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Donc la réponse c'est, il faut que le point C ait comme coordonnées moins 1, moins 9 pour que ça fonctionne. Alors pour une fois, on va vérifier par dessin que effectivement ça donne bien ce qu'il faut. Qu'on a bien A, B et C qui sont alignés si on les met à cette position-là. Donc, on va prendre un système d'axes, axe X et axe Y. Deux, 3 pour le point A. 1, moins 1 pour le point B. Et moins 1, moins 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le point C. Est-ce qu'ils sont alignés? Ça a l'air, hein, effectivement. Si je dessine la droite passant par A et B, eh ben, je passe pile par le point C qu'on a trouvé. Donc c'est bien la preuve que le calcul qu'on a fait était correct. Alors on va terminer cette vidéo par un autre type d'exercice. On te donne 3 points, A, B et C, on te donne vraiment leurs coordonnées et on doit voir s'ils sont alignés et justifiés par un calcul. On te dit bien de le faire par un calcul, donc on ne te demande pas juste de faire le dessin. Alors c'est un calcul vectoriel évidemment, on est dans le chapitre des vecteurs. On pourrait le faire par des équations de droite, mais on n'en est pas là, on est vraiment dans le chapitre des vecteurs. Donc ici, on va devoir démontrer que le vecteur AB est un multiple du vecteur AC. Je passe aux composantes. Est-ce que je peux trouver un point, une valeur de R pour que ça fonctionne? Le vecteur AB, je dois commencer par B dans le calcul. Le vecteur AC, je dois commencer par C dans le calcul. Donc ça donne 2, 4, moins 1, 2. Et moins 1, 0, moins 1, 2. 2 moins 1, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2. Moins 1, ça fait moins 2. 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc, je veux que 1 soit égal à R fois moins 2. Et je veux que 2 soit égal à R fois moins 2. Donc ça voudrait dire, quand je fais ma première équation, que 1 est égal à R fois moins 2, on divise par moins 2, ça fait 1 divisé par moins 2 qui vaut R, c'est-à-dire moins 1 demi. Et si je prends l'autre équation, j'obtiens que 2 doit être égal à R fois moins 2, c'est-à-dire on divise par moins 2. 2 divisé par moins 2 doit être égal à R, donc moins 1 doit être égal à R. Les deux valeurs de R qu'on obtient pour chacune des deux équations ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que je ne peux pas remplacer R par un nombre de telle sorte que les deux composantes fonctionnent dans le calcul. Donc ça veut juste dire que A, B et C ne sont pas alignés. Alors de nouveau ici, on peut le vérifier par un dessin, mais on ne te demande vraiment pas de le faire. Hein. Mais ici, puisque les coordonnées de points ne sont pas trop compliquées à positionner, on va le faire. Et on va effectivement voir que ces points ne sont pas alignés. Si je me place en A qui vaut 1, 2 au niveau de ses coordonnées, 2, 4 est ici,
et C moins 1, 0, eh bien ces points ne sont effectivement pas alignés. Quand je relie A et B, la droite AB ne passe pas par C.